H2 Snow. Une présentation des boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard. De Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Et de Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis. Salut tout le monde et bienvenue à H2 Snow. Cette semaine, on est au Mont Sutton pour célébrer leur 50e saison et par le fait même vous faire découvrir leurs kilomètres de sous-bois et leur parc à neige. Jean-Michel Ryan, directeur général de la station Sutton. C'est particulier cette année, la station a 50 ans. Donc j'imagine que tu n'es pas là depuis 50 ans, mais tout de même habilité à nous faire un petit brin d'histoire. Absolument. Comment ça a commencé Sutton? C'est une histoire de famille. Ça a commencé par une histoire de passion. La famille Boulanger qui était propriétaire d'une entreprise de transformation de produits laitiers. Par passion, mais aussi pour donner de l'emploi à leurs employés, ont décidé d'acheter à la montagne et d'en faire une station de ski. Donc on est parti d'une piste en 1960. Aujourd'hui, on a 54 pistes, 9 télésièges et des sous-bois extraordinaires, le plus beau au Canada. Et justement, tu as commencé à en parler. Qu'est-ce qui fait la particularité de Sutton? Pourquoi on recherche cette montagne-là? Pourquoi on veut venir la rider? D'une part, Sutton est une des stations qui reçoit le plus de neige naturelle durant la saison. Alors, on a souvent de la nouvelle neige qui contribue à la qualité des pistes et du produit. Et on a effectivement nos sous-bois qui ont été dessinés par Réal Boulanger, qui permet vraiment d'offrir des sensations super intéressantes. On a une impression de proximité, c'est des pistes qui sont étroites. On est vraiment dans la nature, puis c'est ce qui fait vraiment la force là, de nos sous-bois. On parlait de neige, on parle de beaucoup de neige. Es-tu capable de nous expliquer un petit peu pourquoi il y a plus de neige ici qu'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? On est choyé par un microclimat. Alors, c'est un environnement changeant, mais nous autres, on reçoit la neige pendant qu'il pleut ailleurs, souvent. Et si on parle un petit peu de la montagne, comment elle a été conçue? Comment elle est faite? Parce que je pense qu'il y a comme deux parties bien distinctes. En fait, il y a comme trois parties, si on peut dire ainsi. Il y a le secteur ouest, qui est plus un secteur débutant et intermédiaire. Le secteur central, où est-ce qu'on est présentement, à côté du télésiège numéro 2, qui est un secteur intermédiaire. Et il y a ensuite, vers le télésiège 4, les secteurs 4 et secteur 7 qu'on appelle, qui sont des secteurs avancés et très avancés. Et si on parle d'infrastructure, qu'est-ce qu'on retrouve? On parlait tantôt de 9 remontées mécaniques, mais il y a des chalets, il y a toutes sortes de trucs, là. Oui, en fait, on a 4 chalets, 2 à la base et 2 au sommet à différents endroits. Alors, on a notre fameux chalet 840, altitude 840, avec notre foyer central. Et ensuite, on a un autre chalet ici, en haut du télésiège 2, également avec un foyer maintenant. Et on a nos 2 chalets principaux, là, le chalet 400 qui est à l'entrée ici à la station, l'arrivée de la station. Puis un chalet de pointe, l'altitude 520, qui est aussi dans le secteur du télésiège 7. Combien de pentes, combien de ramifications? Parce que je pense que c'est aussi un peu ça qui fait la caractéristique de Sutton, toutes les nombreuses petites pentes qu'on peut emprunter. Oui, c'est ça qui est extraordinaire ici. C'est vraiment, on a 54 pistes, mais on a 196 intersections. Donc, ce qui est vraiment intéressant au Mont Sutton, c'est de pouvoir jouer avec les pistes, les intersections, puis vraiment faire des trajets différents d'une fois à l'autre. C'est vraiment difficile, à la limite, de reproduire son trajet. Il faut vraiment skier plusieurs fois à la station pour refaire ses trajets, mais c'est ce qui est extraordinaire parce que c'est de la découverte à chaque fois. Il faut jouer avec les pistes, les intersections, puis s'amuser à découvrir la montagne. C'est de même qu'on l'apprécie vraiment à son meilleur, c'est d'apprendre à explorer puis à découvrir. Puis il n'y a pas de danger, il y a 9 télésièges à la base, alors si on se perd à un endroit, on va pouvoir remonter puis retourner à notre point de départ. Alors c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut glisser la montagne. Et il y a un sujet qui occupe beaucoup de place dans les médias, c'est le côté vert, le côté écologique. Et j'ai vu en fait que Sutton avait remporté un prix concernant justement le côté vert et écologique de la station. Oui, on a plusieurs petits gestes qui ont été posés au fil des années puis qu'on continue de poser. Et ça fait partie de ce qu'on appelle Conscience Sutton. Et là-dedans, on fait du compost. On a commencé le compostage au niveau de nos cuisines. Il y a des fourchettes, par exemple, qui sont biodégradables. Il y a plein d'éléments comme ça. On récupère les eaux pour les salles de bain. Alors, il y a plein d'éléments qui font qu'on favorise l'environnement. Puis au niveau de la montagne, il y a des installations. Est-ce qu'il y a un côté écologique à tout ça ou ça reste standard? Ça reste standard, c'est qu'on travaille au fil du temps, là, vraiment, pour améliorer les infrastructures puis continuer à protéger l'environnement.
Ben, c'est bien. Puis on parle du 50e anniversaire, en fait, qui va être au mois de décembre 2010, mais c'est une année de festivités. Oui, c'est exactement une année de festivité. C'est la 50e saison au Mont Sutton et le 17 décembre 2010, ça va être le 50e anniversaire. Donc, c'est une histoire de famille, mais une belle histoire qui dure depuis 50 ans. Puis on a des membres qui sont ici depuis 50 ans. Donc, c'est ça, il y a des gens qui venaient réclamer leur 50e passe de saison. Absolument, absolument. On a une clientèle qui est très, très fidèle et puis qu'on apprécie beaucoup et qui sont des passionnés de la montagne, puis il y en a qui sont passionnés depuis le début. Ce segment d'émission vous a été présenté par Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis.